Sur ce site de Babegli, ici à Marrakech au Maroc, s'est ouvert ce 9 octobre 2023 les travaux de l'Assemblée annuelle du FMI, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Pour une planète plus prospère, les responsables des politiques économiques et financières mondiales sont réunis pour proposer des solutions aux défis de développement les plus urgents sur la planète à l'heure où celle-ci doit faire face à différentes crises, dont le climat, mais aussi la malnutrition exacerbée par une rupture de la chaîne d'approvisionnement ou encore les défis infrastructurels. Toutes choses qui nécessitent des solutions financières importantes. En 2020, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, chiffrait à 1,1 milliard de dollars les besoins financiers pour répondre à la crise alimentaire pour 43 millions de personnes dans 22 pays, dont le Burkina Faso, le Tchad, l'Éthiopie, la Libye, mais aussi le Mali ou encore le Niger. Une institution multilatérale, comme j'ai dit, 21 pays africains couverts. On se devait d'être là où on discute développement. Donc, c'était important pour nous, même essentiel d'être là, naturellement pour pouvoir discuter avec nos partenaires, essayer d'explorer avec les uns et les autres des opportunités. La tenue de cet important rendez-vous économique en terre marocaine est au-delà de la démonstration d'une forte capacité de résilience de son économie et de sa détermination à se reconstruire rapidement, un mois seulement après le séisme qui a frappé la région, l'aveu de la position du Maroc comme carrefour socio-politico-économique majeur sur le continent africain. Pour le Maroc, ce rendez-vous révèle un enjeu important. Le pays va organiser la CAN 2025, mais également le Mondial 2030 aux côtés du Portugal et de l'Espagne. Deux événements d'envergure qui imposent d'importants chantiers sur le plan infrastructurel, mais aussi organisationnel. C'est que le Maroc vise à transmettre certains messages. Voilà, on a tourné la page du séisme, du tremblement de terre. Voilà, on s'oriente vers l'avenir. Donc, je pense que c'est un message fort que le Maroc adresse au monde entier, que vraiment, voilà, de ce qu'on est capable de faire. Voilà, le Maroc est terre de stabilité, terre de croissance, et je pense que le message a été bien reçu par l'FMI et la Banque mondiale. L'autre enjeu important de ce rendez-vous pour le continent africain, c'est l'obtention d'une troisième place au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Le continent est malheureusement l'un des premiers clients de ce groupe, malgré son potentiel et ses atouts pour générer une croissance inclusive et durable, grâce notamment à son secteur privé dynamique. Cette troisième place devrait permettre d'impulser des politiques économiques plus adaptées au contexte africain, mais également un soutien financier plus significatif pour le développement du continent africain. Depuis Marrakech, nous sommes Cédric Diossou, Marcel Kouassi, Séverin Douque, envoyés spéciaux d'Africa 24 au Maroc.